bon matin les internets. Ça fait déjà presque 2 ans et demi que je vous partage ce que je connais pis ce que je pense d'enjeux divers. Lol. Puis à travers tout ce que je vous ai partagé, il y en a plusieurs qui ont tiré des conclusions que je rejetais mes racines, puis que je crachais sur mon peuple et sa culture. Mais le monde qui ont tiré cette conclusion-là, ils savent visiblement pas ce que je fais dans la vie de tous les jours, puis à quel point je suis loin de cracher sur mes racines. Je suis prêt à mettre ma main au feu que la grande majorité du monde qui m'ont dit ça sont même pas prêts de vivre la moitié de comment je vis mes traditions québécoises. Pas grave, je vous juge pas, mais je vous demande juste de pas me juger à mon tour, tu sais. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé de vous partager toutes les raisons qui font que je suis crissement fier d'être québécois. Ça se peut qu'au premier regard vous trouviez ça un peu sketch ou stéréotypé, mais personnellement c'est la façon que je vis mes coutumes, puis que je vis ma vie de québécois, même aujourd'hui en 2017. Allons-y. Je suis un grand fan de hockey depuis que j'ai environ 5 ans, parce que c'est depuis cet âge-là que j'ai joué dans des équipes de hockey mineur tout le temps, puis même jusqu'à 20 ans, je jouais dans une ligue de garage au cégep, dans les Chiefs de Jonquière, que voici le chandail. Je suis même allé tester le lac, voir s'il était solide, puis ça avait de l'allure. J'ai même mis mon tracksuit de hockey à l'occasion. Par contre, j'ai jamais accroché à écouter le hockey, écouter les Canadiens, les trucs de même. C'est pas des choses qui m'intéressent. Mais c'est un choix personnel que j'ai pris, puis je respecte vraiment les gens qui trippent là-dessus, puis que c'est leur passion. Mon oncle Ghislain, il était journaliste sportif pour le Canadien de Montréal dans les années 80, puis c'était un fan fini, puis mon père aussi, puis tu sais, en tout cas, c'est dans ma famille, tu sais. Mais c'est juste que moi, ma passion, c'est pas de regarder le hockey, puis surtout pas à TV, tu sais. Mais jouer! Et j'aime jouer! Au plaisir de jouer avec vous, dans une patinoire près de chez vous. Ça a souvent, malheureusement, un effet pervers, qu'on devient tellement fier d'appartenir à notre gang qu'on se met à haïr les autres qui en font pas partie. Ça tombe bien, c'est pas mal ça le sujet principal de la vidéo. J'adore la musique folklorique traditionnelle québécoise, jouer de la cuillère, du violon, puis chanter des rigodons, puis les fameux 7 carrés, maudit que c'est le fun. Même que j'en joue de la musique traditionnelle. Je suis loin d'être un fin connaisseur de musique québécoise, actuelle en tout cas, mais je suis tout le temps ouvert d'en découvrir d'autres. Je suis aussi un grand fan des contes et légendes qui parlent de la culture du territoire. J'ai assisté à 2 reprises au Festival de contes et légendes en Abitibi-Témiscamingue à Val-d'Or les 2 dernières années, puis j'ai aussi participé. Puis j'essaye d'en parler autour de moi, tu sais, puis de promouvoir ça, puis que ça reprenne vie. Je trouve ça vraiment important de transmettre les légendes, les valeurs, la culture par la tradition orale. Je suis un fan fini des galettes de sarrasin. Ces repas traditionnels composés de céréales tellement nourrissantes. Il ne suffit que de la farine et de l'eau pour en faire un délicieux mélange à la consistance intéressante qui va faire des genres de crêpes, mais qu'on appelle plus des galettes de sarrasin. Et bien sûr, je suis un fan fini de sirop d'érable. Je m'en aurais quasiment mis d'en face pour vous montrer comment je suis un fan fini, mais en même temps, j'honore chaque goutte de sirop d'érable pour tout le travail que ça a pris, puis toute la sève que les arbres nous ont donné, puis tout. Fait que je me suis retenu. Il y a d'ailleurs des très bonnes chances que j'en fasse au printemps prochain, puis peut-être même du sirop de bouleau. Très médicinal. Je porte fièrement la traditionnelle chemise carottée. J'ai pas la classique rouge et noir en laine en ce moment, mais j'ai quand même d'autres styles de chemise carottée, doublé. J'adore aussi me promener avec mes bonnes vieilles raquettes de babiche que mon grand-père me léguait en héritage. Le plus bel héritage que je pouvais pas recevoir. Merci grand-papa, j'honore tes raquettes. J'adore être dans le bois, j'adore la forêt boréale, les conifères. J'honore et j'adore toutes les médecines, les plantes qu'on y retrouve comme le fameux thé du Labrador que j'ai ici dans ma main, que j'ai cueilli dans le parc La Vérandrie cet automne. Toute l'abondance qu'il y a ici. Merci la vie! J'ai un mode de vie semi-nomade, semi-sauvage, qui est assez proche du mode de vie de coureur des bois, tu sais. Puis je suis un coureur des bois, dans le sens que je me ramasse tout le temps dans le bois, puis que je trippe à courir, puis à faire mes propres trails, puis tout. À aller d'une place à l'autre, puis à avoir besoin de presque rien, parce que j'ai mes connaissances, puis j'ai la gomme de sapin pour me soigner, puis tout. Bref, j'adore le bois, littéralement. Je réapprends tout plein de savoir-faire ancestraux, puis il y a vraiment beaucoup d'aspects de ma vie que je vis de façon assez traditionnelle. J'ai même un bon vieux mouchoir comme mon grand-père avait, fini les hosties de Kleenex puis les coupes à blanc pour moucher.
Mon grand-père serait fier de moi. Aussi, je suis vraiment conscient de l'importance des paysans puis des artisans. Je les encourage du mieux que je peux. J'en suis moi-même un à temps partiel, par-ci par-là. J'expérimente en tant que paysan et artisan. J'ai plein d'amis là-dedans aussi. Je vois vraiment l'importance de ça, tu sais, que ça nous apporte la base des choses, la base des savoir-faire, d'être capable de subvenir avec ce qu'il y a alentour. Puis tout ça inclut évidemment que je crache sur le rêve américain, sur le mode de vie américain. Je résiste à l'assimilation de l'Empire américain. Pour moi, c'est pas tant québécois de me sauver de l'hiver pour aller m'écraser sur une chaise en Floride, tu sais. Puis du même coup, ben j'adore les 4 saisons qu'on a ici, la chance qu'on a d'avoir un climat tempéré, d'aussi belles couleurs, puis des paysages aussi changeants, puis aussi beaux. Puis en tout cas, ça fait un bel équilibre dans ma vie. D'ailleurs, je trouve ça vraiment incroyable comment que le Québec, c'est un concentré de créateurs, d'artistes, c'est un foyer révolutionnaire comme vraiment intense. Mettons que le côté rebelle, révolutionnaire, qui s'autodétermine, il est pas mal présent chez notre peuple. C'est vraiment beau à voir. Côté territoire, j'ai grandi autour de Val-d'Or en Abitibi, où c'est que je suis présentement. J'ai étudié 3 ans au Saguenay, puis là, ça fait bientôt 3 ans que je suis nomade partout autour du Québec et des Maritimes et tout. Je pense que je m'en viens quand même bon pour connaître le territoire. Je suis allé dans toutes les régions, sauf la Côte-Nord. C'est sûr, j'ai pas fait toutes les villes de toutes les régions puis tous les petits coins, là, mais j'ai quand même exploré le territoire en masse. Je valorise vraiment les coins de paradis qu'on a ici, mais que la plupart des gens voient pas parce qu'ils restent dans leur ville natale ou pour plein de raisons. Alors qu'il y a plein de Québécois qui s'en vont dans l'Ouest canadien, puis souvent qui finissent par plus vouloir revenir ici, ben moi au contraire, je vais dans l'Est, puis je valorise l'Est pour voir la mer, les cultures, la beauté des paysages. Je remercie la vie tout le temps, qu'on aide l'eau si peu, puis j'utilise vraiment une grande partie de mon énergie puis de mes talents pour protéger l'eau pure qu'on a pour les prochaines générations, parce que disons que je préfère de loin avoir de l'eau pure plutôt qu'avoir du pétrole, mais plus d'eau pure, puis devoir importer de l'eau pure d'ailleurs. On s'en rend pas tout le temps compte, mais c'est toute qu'une bénédiction qu'on a là. Ah, merci la vie. Puis d'ailleurs, je me baigne dans les lacs et rivières pas mal à tous les jours, d'avril à novembre. Je suis vraiment reconnaissant envers tout le travail que mes ancêtres y ont fait. Je renie aucunement ça. Ce que je renie, c'est justement le mode de vie comme hyper occidental. Tu sais, je veux dire, les Québécois, en ce moment, on est quand même des plus grands pollueurs de la Terre. Là. Puis je renie l'esclavage de la dette, tu sais, puis je renie l'oligarchie qu'on subit, puis qu'on est loin d'être libre. C'est pas parce que nos ancêtres se sont battus, mais disons, pour avoir le droit de vote ou des choses comme ça, qu'on peut pas comme continuer à faire du progrès et tout, puis aller encore plus loin, puis aller vers la vraie démocratie. Tu sais, faut pas juste se contenter de ce que les autres sont battus pour avant, si ça nous émancipe pas vraiment. Je suis 100% pour l'indépendance, mais pas n'importe quelle indépendance. Je veux rien savoir d'avoir un pays si c'est pour être encore géré de la même façon, si c'est pour être encore un système oligarchique, ou ce qu'une minorité décide pour la majorité. Tu sais, pourquoi qu'on voudrait d'un pays géré par Couillard ou par n'importe quel autre pantin qui va être obligé, encore une fois, de se plier aux décisions corporatives et bancaires, tu sais. Je suis pour la démocratie puis la vraie. Un peuple libre, il a pas besoin de demander la permission pour se gouverner. Il se gouverne puis that's it, puis il prend ses décisions puis il vote ses lois puis that's it. Si on dépend du gouvernement pour notre indépendance, ben on est dépendant. Puis c'est ça la définition de la démocratie, c'est le peuple qui vote ses lois. Fait que oui, je suis pour l'indépendance, mais l'indépendance est à l'intérieur de nous, est individuelle puis est collective, mais à petite échelle. J'ai pas le goût de me battre pour des fausses libertés, tu sais. Je veux la vraie liberté, point. Je suis un fervent défenseur de la langue française puis de notre langue à nous, tu sais, qu'on appelle plus le joual. Je suis le dernier qui va céder à la pression du bon français, correct, international, qui veut nous dire que c'est le même qu'il faut parler, puis que vous autres, vous parlez mal. Puis s'il y a une minorité d'anglophones dans un groupe de francophones qui veulent qu'on parle anglais pour qu'ils comprennent, au détriment de tous les francophones qui comprennent pas pantoute bien l'anglais puis qui vont perdre le 3/4. Je m'oppose carrément à ça, puis je suggère qu'on traduise à voix basse pour les anglophones à la limite. Puis j'ose confronter les anglais qui disent tout le temps I don't speak French, mais qui dans le fond qui comprennent quand même puis qui se forcent juste pas à essayer d'apprendre la langue. Tu sais, c'est logique, quand on va ailleurs, ben on parle leur langue, on les force pas à parler notre langue. Ben c'est la même chose quand des gens viennent ici, c'est à eux d'apprendre notre langue et non à nous forcer à parler la leur. Fait que c'est ça, tu sais, je défends notre langue dans ce côté-là. Je refuse qu'on se fasse assimiler par la majorité anglophone du pays. Mais, parce qu'il y a un mais, jamais que je vais imposer à tout le monde au Québec de parler francophone en tout temps. Je veux dire, si on est traumatisé par l'assimilation que la culture dominante, les anglophones, ont exercé et continuent d'exercer sur notre culture minoritaire francophone, je vois pas la logique de s'imposer comme culture majoritaire
majoritaire dans notre pays, puis d'assimiler à notre tour les autres cultures minoritaires de la place. Il y a d'autres façons de parler ici, il y a plein de langues autochtones. Je trouve ça aberrant qu'il y ait juste 2 langues officielles reconnues au pays, alors qu'il y en a plein. Fait que c'est ça, oui, je suis fier de ma culture, vous pouvez pas savoir à quel point, mais pas à un point de l'imposer aux autres, pas à un point d'empêcher les autres façons de vivre et de croire, parce qu'en faisant ça, on reproduit les mêmes schémas, la même manière colonisatrice de faire, parce que s'il y a de quoi qui brise l'harmonie, qui brise la base du respect, puis nos fameuses alliances, puis nos fameuses bonnes relations avec les Autochtones, ben c'est ça, c'est qu'un seul chemin est imposé. Un des premiers traités qui a été fait dans les années 1700, si je me trompe pas, il était représenté par ça, le Turwo Wampum Belt, le Wampum à 2 voies, qui a été fait entre les Haudenosaunee, qui sont 5 familles iroquoises, et les dirigeants allemands. Puis ce traité-là, il représente pour plusieurs peuples la base des ententes avec les colons qui sont venus ici. Comme vous voyez, il y a 2 lignes horizontales qui se touchent jamais. Ben, il y a une ligne qui représente le canot autochtone, puis l'autre, c'est le navire européen. Puis ce que ça veut dire, c'est qu'on navigue côte à côte, mais que tu fais ce que tu veux chez vous, puis que je fais ce que je veux chez nous. Puis t'as pas le droit de venir imposer ta langue, tes croyances ou tes façons de faire chez l'autre. Le seul temps où tu peux intervenir, c'est si l'autre est dans le besoin. Ça a été brisé de plusieurs façons, entre autres par la loi sur les Indiens, le système des pensionnats et des réserves. Et ça continue de l'être par tout ça et par notre mode de vie extractiviste qui détruit les écosystèmes puis qui empêche les autres modes de vie ancestraux. Fait que c'est clair que l'harmonie, elle sera pas trouvée en continuant d'imposer une seule voix. C'est en commençant à respecter la base de ce traité-là puis qu'on arrête de remplir des dépotoirs de tout, puis de polluer l'eau, puis de faire des coupes à blanc, puis de tasser des peuples entiers au nom du développement économique. En tout cas, je remercie énormément mon ami Marc Nareau qui m'a donné cette ceinture-là, qui a perlé lui-même. Il m'a donné ça parce qu'il sait que j'en parle souvent de ce traité-là, entre autres dans une conférence que je fais sur l'importance des luttes de protection de territoire. Merci encore Marc, c'est un grand honneur. Puis il y en a souvent qui vont dire « Ouais, mais là, les Français, on avait des bonnes relations avec les Autochtones, c'est les Anglais qui sont venus tout fucker, puis tout. » Ben, premièrement, même si la loi sur les Indiens a été effectivement imposée par le fédéral, nos ancêtres ont quand même obéi à ça. T'sais, mes ancêtres ont quand même tassé des Autochtones de la place, puis ils ont quand même mis dans des réserves pour pouvoir construire l'Abitibi, t'sais. Puis tant qu'à moi, ça n'a même pas d'importance de qui a fait quoi dans le passé. Ce qui compte, c'est le présent, puis c'est ce qu'on fait là. Puis à l'heure où on se parle, on a-tu vraiment des si bonnes relations que ça avec les Autochtones? C'est crissement normalisé d'être raciste, d'avoir un shitload de préjugés. Il y en a combien d'entre vous qui sont déjà allés dans une communauté, tu sais, puis ils continuent d'être opprimés, puis on continue de profiter de cette oppression-là. Je le crois, puis je le sais qu'on est des bonnes personnes, mais je veux dire, prouvons-le. Ouvrons-nous à l'autre, intéressons-nous à eux, allons faire un tour d'un powwow, tu sais, c'est fait pour ça, tu sais, d'aller se réconcilier, puis d'aller échanger, puis tout. Puis arrêtons d'imposer notre seule façon de faire et d'être, parce que c'est de l'ultranationalisme, en d'autres mots, c'est du fascisme. Puis l'État totalitaire, tu sais, la police militaire qui protège ça est bien présente, tu sais, puis les Autochtones, ils l'ont vécu en masse, tu sais, en essayant d'empêcher des projets destructeurs, des trucs comme ça, tasse-toi, puis va-t'en en prison. J'adore le Québec, j'adore notre culture, mais j'honore aussi assez les autres cultures qui étaient ici avant, pour toute leur ouverture, puis leur confiance, puis leur générosité immense d'avoir accepté que nos ancêtres viennent ici, de les avoir soignés du scorbut quand ils sont arrivés ici, de leur avoir enseigné à vivre dans le bois, à connaître le territoire et tout, comme que l'unité avec les Autochtones a été nécessaire pour la survie de nos ancêtres. Une fois de plus aujourd'hui, je suis convaincu que cette unité-là est encore nécessaire à notre survie. Des vraies réconciliations, des vrais liens d'amitié qui se forment, puis une vraie unité à protéger le territoire, puis à aller vers d'autres façons de vivre, t'sais. En conclusion, l'amour et la fierté de notre peuple devraient jamais nous empêcher d'être ouverts, de respecter et d'apprécier ceux qui sont différents de nous. Si on se bat pour le droit de préserver notre culture, logiquement, on devrait aussi être pour le fait que les autres préservent la leur. C'est un échange, tu sais, quand on va chez eux, ils nous montrent leur culture, puis quand ils viennent chez nous, on leur montre la nôtre. Mais c'est bien correct que les nouveaux arrivants se sentent chez eux, parce qu'ils sont chez eux, tu sais. C'est sûr qu'ils prennent certains éléments des cultures d'ici pour s'adapter au territoire, à la vie d'ici, au vivre ensemble et tout. Mais c'est aussi leur droit de préserver leur culture, leurs croyances, leurs traditions, parce qu'on a aussi ce droit-là. C'est ça qui fait la beauté du monde, les différences culturelles. Si ton amour te ferme complètement aux autres, c'est un amour crissement malsain. Vous savez maintenant pourquoi je suis québécois et très fier de l'être, mais que je me garde une petite gêne pour pas l'enfoncer dans la gorge des autres. Merci de votre écoute. Retour aux sources, pouvoir au peuple, vote for nobody but yourself, and vote intelligently with your money if you have some. Free yourself! To free the world. Notre révolution, tant attendue, est arrivée. Et elle est verte et blanche.